sommes actuellement dans la ville de Yaoundé, au quartier Mbankolo Chefferie, où s'est déroulée une catastrophe, un drame. Le barrage d'un lac qui existe depuis plusieurs années aujourd'hui a succombé suite aux pluies et a entraîné la destruction de plusieurs maisons environnantes. Le bilan actuel fait état de plus de 15 morts et environ 6 blessés graves. Vraiment, c'est très triste. Le micro de Van va à la rencontre des personnes témoins sur le lieu et des familles éprouvées. Donc, suivez-moi et écoutons. Je suis chef de bloc, représentant du chef de 3e degré d'Oliga. Nous sommes, et cette zone à Oliga s'appelle Onkolitam. Onkolitam, à l'époque, les Allemands, on n'était pas encore nés. Les Allemands ont construit un lac. On peut appeler ça lac, environ quelque chose comme 1000 mètres carrés. Ce lac est devenu un lac sauvage, ce qui fait qu'à l'époque, nos soeurs sont mortes là. Elles étaient deux parce qu'ils sont partis pour nager. Et ils sont morts toujours dans ce lac. Aujourd'hui, ce qui fait que, avec les constructions anarchiques, avec les blocages, le lac même était, et le lac qui est devenu très sauvage. Et le lac n'arrive plus à contenir de l'eau parce qu'il y a des eaux qui viennent du côté du flanc de Montfebé. Ces eaux qui viennent du flanc de Montfebé s'ajoutent sur le lac. Les constructions anarchiques qui ont été faites sur le passage d'eau, parce que là où je suis tenu là, c'est une servitude naturelle qui passait. Mais les populations ont construit et les eaux cherchaient là où partir. Ce qui fait que, vous savez, avec les eaux, quand les eaux sont fortes, ça a commencé à renverser les maisons. Quand ça renverse une maison, l'autre maison tombe sur l'autre, ce qui fait que ça a été les continuités jusqu'en bas. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de morts. Que le mur qui a été construit depuis des années a lâché. Et quand ça a lâché, ça a commencé à prendre les maisons. À la suite de prendre les maisons, ça a continué. Et vous savez, nous étions dimanche. Il y a des gens qui étaient dans les réunions. Il y a des gens qui venaient dans les réunions. Et vous savez, quand les gens viennent dans les réunions, d'autres ont bu. Et les enfants qui sont restés, ça a facilité la mort de beaucoup de personnes. Je n'étais pas là, il a plu longtemps. Quand je suis arrivé ici là, chez le chef du quartier, il y a une femme, le voisin, il appelait papa était papa était. Il dit que mais comment la dame s'il n'est jamais sortie chez lui, chez elle, et il appelle le chef comment à l'heure-ci. Je vois du coup ses enfants sur la pluie, j'appelle les enfants, je demande que mes enfants, qu'est-ce qui ne va pas au quartier? Il dit que maman, tous les gens qui sont là-bas en bas, comme il y a le lac derrière notre maison, ça s'est écoulé, ça a renversé tout le monde. Et comme ma petite soeur est là, elle est là avec les enfants, je me suis venue, j'ai retrouvé, je n'ai pas vu ma soeur, ni son mari, ni ses enfants, mais ils étaient 8 à la maison. On a retrouvé seulement 3 corps. Les 3 corps là sont à l'hôpital central, à la mort. Les 5, le père et la mère, on attend encore. Oui, vraiment, je ne sais pas quoi dire vraiment. Il reste seulement pleurer comme ça là. Il n'y a que nous, il n'y a que le marchands qui arrive. Voilà, tout le chose ici, je ne sais pas quoi. Mais je pleure d'abord mon papa. Je pleure d'abord ma petite soeur. Ma petite soeur actuellement, on va se coucher là-bas en haut. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Voilà tout son patrimoine dans la... C'est 2 personnes mortes. Joséphine et mon père Michel. Je ne sais pas quoi vraiment dire. Voilà, où te vois. Ici, il y avait plusieurs maisons. Il y avait ici toute une cohabitation, des gens qui habitaient, de nombreuses familles. Et hier soir, il y avait une femme là qui a organisé l'anniversaire de son enfant. Il y avait au moins plus de 25 enfants qui sont arrivés à l'anniversaire. Tous sont noyés. L'eau les a emportés. L'eau a emporté les maisons,
les gens qui habitaient, tous les habitants, jusqu'à là-bas au fond. Donc ça arrive jusqu'à là-bas au golfe Melingui. Ici, on appelle Nkolitam, chez Ferry Bankolo. Et c'est là qu'il y a eu tout cet événement. Il y a ce genre de pluie qui ne cesse pas. Elle est abondante. C'est comme ça que nous, on a puisé l'eau. Et puiser l'eau, la pluie ne fait que continuer. Tout d'un coup, le lac des Allemands, le lac a déjà fait 200 ans. Le lac là, le mur de lac, a lâché. On ne comprenait pas que les gens qui sont logés derrière nous, toutes les maisons sont parties avec eux dedans. Les 8 personnes. Les 8 personnes dans une maison. Tous ceux qui sont derrière moi au marécage sont morts. C'est-à-dire que tous nos voisins qui sont un peu dans le marécage, la pluie les a emportés. Le torrent les a emportés. Il y avait un petit anniversaire là-bas. Jusqu'ici, on ne connaît pas combien de personnes sont parties. On est toutes nos voisines. D'autres sont passées là devant nous pour aller regarder les enfants à cause de la pluie. On ne retrouve ni le corps des enfants. Il y a beaucoup de corps qu'on ne retrouve pas. On a perdu plus d'enfants que des grandes personnes, honnêtement. Hein? Nous sommes arrivés juste quand la pluie était déjà en train de baisser. Honnêtement. Donne-moi l'argent. Tu vas nous déchirer. Il a parlé. Il avait déjà pris les cartes.